Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 21 août 2023. Avant de commencer, j'ai juste une petite question. Si vous voulez bien y répondre, ça m'arrangerait. Est-ce que vous voyez de la pub pendant la vidéo? Est-ce que la vidéo est coupée? Parce qu'en fait, ces vidéos quotidiennes ne sont pas monétisées. Et des fois, j'ai des gens qui me disent qu'il y a de la pub. Enfin, quand j'ai des gens en consultation et qui regardent les vidéos, me disent des fois qu'il y a de la pub dans mes vidéos. Et donc, elles ne sont pas monétisées. Je voudrais savoir, parce que moi, je ne regarde pas mes vidéos, donc je voudrais savoir, et puis même si je la regardais, je pense que pour moi, ils ne mettraient pas de pub du coup, mais je voudrais savoir si vous en avez ou non. Voilà, c'est refermé. Merci pour ceux qui me donneront cette information. C'est parti pour donc le lundi 21 août 2023. Alors, comme d'habitude, je ne les prends pas, mais on les regarde. Hein. Le pendule est mauvaise. Ok. Ah, l'arbre mort. Et les possibilités. Ça peut complètement être juste moi. Hein, donc, je ne vais pas les interpréter parce que concrètement, ça peut être juste moi aujourd'hui. La protection. Je coupe. Aujourd'hui, on a la sorcière et la méditation. Vous voyez, c'était que moi. C'était le temps que je me mette dans l'énergie. Voilà. Alors, la sorcière et la méditation, pour moi, aujourd'hui, on est sur une journée d'ancrage. On est sur une journée, vous voyez, où je suis dans ma journée. Où je fais les choses... comment dire? Je fais les choses parce que je les ressens. Je fais les choses parce que, pour moi, elles sont... importante, mais sans projection trop forte sur demain, après-demain, sans comment dire, c'est pas sans, on est toujours connecté à son intuition, vous voyez, même quand on pense qu'on l'est pas, on l'est toujours quelque part. Des fois on fait les choses sans y réfléchir et quelque part on les fait bien. Voilà, et pourtant on les a pas calculés. Quelque part, moi j'ai l'habitude de dire pour les thérapeutes, si toi tu sais pas, tes mains savent. Bah c'est valable aussi pour nous. C'est-à-dire que si nous on sait pas dans la journée, souvent notre corps il sait, notre état d'esprit il sait, nos mains elles savent, nos gestes savent. Vous voyez, on est sur une journée un peu comme ça, c'est-à-dire que on va être très très ancré dans l'ici et le maintenant et très réactif par rapport à l'ici et maintenant. Conscient de nos contradictions. Parce que la sorcière et la méditation, je veux dire c'est un peu contre-intuitif. Je veux dire, la méditation, c'est se projeter dans un lieu qui nous calme et qui nous apaise, etc. Alors que la sorcière, elle est là, elle est ici, elle est maintenant, elle est dans le concret, en fait. Hein. Et donc, c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire qu'on peut être aussi très à l'aise dans nos contradictions. C'est-à-dire que on en a tous, c'est pas très grave. Voilà, enfin... Je vais prendre un exemple concret encore une fois, j'essaye le plus possible d'être écolo, mais il y a des trucs où j'arrive pas à éviter le plastique, vous voyez, donc voilà, on fait ce qu'on peut, hein, voilà, je pense qu'aujourd'hui on va être dans une journée comme ça, c'est-à-dire que je sais que peut mieux faire, je sais, hein, et en même temps, je sais aussi que fais ce que je peux, hein, voilà, et je fais. Voilà, je me bouge, je fais, je suis dans l'action, je suis pas... et en même temps, cette action, elle est empreinte de réflexion, hein, on n'est pas en train de dire qu'on avance tête baissée et que voilà. Mais on sait aussi que bah on peut pas tout faire en même temps. Et on est très... moi, je trouve que cette combinaison, elle nous dit que tu es très ancré entre ce que tu vas faire, entre la magie que tu vas activer, entre ton désir, ton besoin, et donc tes actions par rapport à ton désir ou ton besoin, et tes aspirations profondes. Tu sais que parfois c'est pas... Voilà, mais tu n'es qu'un être humain, et en fait, tu as quand même décidé d'être dans cette journée actif et active, et de ne pas te laisser... embarquer dans le regard de l'autre, dans le regard de... Tu vois, un peu, des fois, le regard de l'autre, en fait, ce n'est que ce que l'on pense que cela veut dire. Je m'explique. Souvent, quand on est très jeune, fille ou garçon, quand quelqu'un nous regarde, on se dit, bah, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que j'ai un bouton sur le nez ou machin. Et on peut pas s'imaginer que la personne, elle est juste dans ses pensées et qu'en fait, elle nous regarde sans nous voir.
Voilà. Ou qu'elle nous regarde parce qu'on lui plaît, ou parce que... non, tout de suite on pense, ben, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai, voilà. Il y a un côté un peu comme ça. Et en fait, c'est pas vraiment le regard de l'autre qui, dans cette combinaison, pourrait porter problème, c'est plutôt ce que l'on met derrière le regard de l'autre. Et aujourd'hui, je pense qu'on va être dans une journée où on va se délester un petit peu de ça. Alors, nous avons communication et Capricorne. Ouais, Capricorne, il nous dit quoi? Moi, le premier mot que je vois tout de suite, ben, c'est le premier, hein, c'est tranquillité. Il y a une forme d'honnêteté, c'est-à-dire que est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça? Non. Et pourtant, ça m'empêche pas d'y aller, ça m'empêche pas de parler, ça m'empêche pas de construire, ça m'empêche pas d'être dans cette journée avec une motivation qui est, ma foi, ouais, très positive. J'ai l'impression, hein. Très, ouais, comme ça, très... Moi, je dirais empreinte d'une forme de sagesse. Voilà. On va regarder avec le normand. Nous avons la faux. La faux, et, enfin les ciseaux du coup, et la souris. Je coupe. Aujourd'hui, on a le soleil et l'arbre. Vous voyez, la faux et la souris, on tranche les problèmes, on coupe. Et là, aujourd'hui, en fait, le soleil, c'est la matérialisation. L'arbre, c'est les choses saines. Tout va bien. Ça nous dit... Peut-être qu'au niveau de la santé, on aura des réponses positives. Ça nous dit aussi que peut-être si on attend des nouvelles familiales, ça nous annonce des nouvelles positives. Il y a une matérialisation, il y a une concrétisation, il y a quelque chose qui se déroule bien et qui s'ancre bien. Alors... Nous allons avoir pour cette journée l'arbre, bah décidément, les poissons, au centre la lune, l'homme et l'enfant. Bah écoutez, moi aujourd'hui j'y vois quand même une belle et douce journée. Hein. La lune au centre, ça nous dit bien sûr qu'il y a un côté très en relation avec la méditation, mais aussi avec la sorcière en fait. Hein. Ça nous parle peut-être du cycle lunaire, mais ça nous dit que si je mets de côté le cycle lunaire, d'accord, on y reviendra. Si je mets de côté ce cycle lunaire, ça nous dit surtout que il y a peut-être un peu d'incertitude aujourd'hui, il y a peut-être un truc dont on ne sait pas où ça va, mais en tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que ça va sûrement vers un renouveau, mais un renouveau matérialisant. On est plutôt dans le matériel en fait. Hein. Là, on est plutôt dans le concret, parce qu'avec les poissons et l'homme, on est plutôt quand même dans le concret, dans l'argent, dans le professionnel, dans le quotidien, dans l'emploi du temps, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est en train de bouger, qui est en train de se mettre en place, et ça va être hyper sain, hyper solide, hyper positif comme renouveau, ça va être vraiment... Mais c'est concret par contre, hein, mais ça va être vraiment positif et vraiment sans pour l'instant, hein, en tout cas sans loup, sans truc qui se cache derrière. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'arbre par la tour, je recouvre les poissons par le bateau, je recouvre la lune par la cigogne, je recouvre l'homme par la croix et je recouvre l'enfant par le chien. Ouais, c'est une fin heureuse, je dirais, une fin bienveillante, une fin positive. Quand on regarde la deuxième ligne, on voit que la tour et le bateau, il peut y avoir des nouvelles d'une administration, il peut y avoir des choses comme ça, un truc au niveau de l'entreprise, un départ, un retour, une arrivée, mais ça annonce un changement. Quoi qu'il arrive, ça annonce un changement et une fin positive, une fin, je dirais, attendue, espérée et enfin concrétisée. Moi, je dirais, vu la coupe qu'on a eue, voilà. Quand on regarde les colonnes, on a l'arbre et la tour. Moi, je dirais qu'il y a un truc soit qui vient de cette tour, ou soit une ambition qui est atteinte. Voilà. Mais si c'est un truc qui vient de cette tour, je dirais que cette tour pourrait représenter peut-être l'hôpital ou l'administration, mais concernant le domaine familial, le domaine personnel, comme ça, de comment je m'ancre
Voilà, en tout cas, il y a quelque chose d'assez positif avec une bonne nouvelle, plutôt concrète la nouvelle, hein, plutôt en rapport avec l'argent, le matériel, peut-être même le relationnel. Il y a un truc assez positif avec la lune et la cigogne. On est sur un changement qui est en route, on est sur une transition, on est sur quelque chose qui est assez doux quand même, hein, dont on ne sait pas trop. Parce qu'en fait c'est une fin concrète et du coup avec un changement assez important dont on ne sait pas trop encore où il nous mènera, mais moi j'ai l'impression qu'il nous mènera à un renouveau assez bienveillant, assez positif, assez protecteur aussi. Voilà, c'est pas un truc où on va se mettre en danger. Alors, aujourd'hui, nous avons... La créativité est une composante essentielle dans ta vie en ce moment. Ne bride pas ton sens artistique et ta logique parfois farfelue, pardon. L'art est partout et surtout dans les choses les plus simples ou quotidiennes. Voilà pour ce tirage du jour. J'espère que... Enfin, pour moi, il est quand même assez positif. Regardez, on n'a pas de carte... Même la croix qui pourrait nous dire lourdeur, machin, elle nous marque juste une fin concrète. Et s'il y a fin, il y a forcément renaissance derrière, hein, avec renouveau en plus. Et du coup, c'est moins lourd qu'avec le cercueil, parce que là, avec l'enfant, c'est plutôt... non, les choses vont aller dans le bon sens, en fait. Hein. Voilà. Je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Salut!